c'est les femmes qui bavardent beaucoup. Mais quand tu es dans un problème, tu perds ton travail, elles te laissent. Pierre a remis Jésus quand c'était chaud. Vous savez pourquoi il y a l'analogie de rapprochement entre l'homme et la femme et Christ et l'Église? Parce que si tu regardes bien le comportement de Jésus avec ses disciples, tu vas comprendre la femme. Bien, les 12 apôtres de Jésus, c'est l'image de 12 caractères que les femmes ont. Je vous ai dit que la femme vient de l'accord de l'homme. Or, l'accord de l'homme, il y a combien? Il y a 12 ici. 12 ici. Jésus a pris 12 apôtres. Les 12 apôtres, là, c'est le symbole des comportements de 12 femmes. Il y a les femmes Pierre. Vous connaissez les femmes Pierre? Vous connaissez Pierre dans la Bible? C'est quelqu'un, quand Jésus parle, il répond en même temps. Il parle, Seigneur, non, il ne va pas te trahir, Seigneur, Seigneur. C'est les femmes qui bavardent beaucoup. Mais quand tu es dans un problème, tu perds ton travail, elles te laissent. Pierre a remis Jésus quand c'était chaud. Les femmes là, elles finissent pas. C'est la femme Pierre. Mais Jésus a géré ça. Alléluia. Mais ces gens de femmes, souvent, quand il y a des difficultés, elles régressent. Les paroles changent. Moi, je regrette pourquoi il était marié, parce qu'il était en train d'aller à la retraite. Je regrette même pourquoi lui, là, mais n'est pas beau, ses mollets sont durs, parce que maintenant tu as perdu ton boulot, elle sait que tes mollets sont durs. Elle commence à trouver des défauts, c'est les femmes Pierre. Il y a les femmes Thomas. Vous connaissez Thomas dans la Bible? Il ne croit pas. C'est la femme, elle ne croit pas, on les marie. Ça va pas marcher. Et tout ce que son mari fait, là, c'est négatif. Ah, tu m'écoutes pas, c'est tombé dans l'eau. Tout ce qui sort de sa bouche, là, c'est négatif. Les femmes Thomas, c'est les femmes, lui, il ne va pas changer. Pourquoi tu pries pour quelqu'un, puis tu prophétises qu'il ne va pas changer? C'est comme ça. Oh, papa, tu ne le connais pas, sa tête est dure. Sa tête est dure. Il aime fumer la drogue. Il aime la drogue. Il ne va pas changer. Non. Même s'il fume la drogue, Jésus a le pouvoir de transformer. Faut pas être une femme Thomas, qui ne croit en rien. Même l'avenir. Mon mari, même, il a croit comme ça l'est. Ça, là, elles sont un peu conçues. Non. Non. Il y a les femmes Jean. L'apôtre Jean. C'est l'apôtre qui a pu prêcher sur l'amour, qui parle d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Ça, c'est les femmes qui aiment les caprices, l'amour. Tu m'as même pas dit si belle, mais si tracée, tu n'as rien dit. Il m'a apprécié au Dieu, toi, tu n'as rien dit. Ça, c'est les femmes Jean. Non, vous avez vu le foyer de Jésus, non, il y a tout le comportement, hein. Jésus, tu vas comprendre le fond. C'est-à-dire, elles aiment l'attention. C'est pas toutes les femmes qui aiment ça, hein. En général, les femmes aiment l'attention en général. Mais à des femmes, c'est pas trop leur fort. Mais à d'autres, vraiment, elles sont comme des blanches. Hein? Elles aiment ça. Ça, c'est les femmes Jean. Maintenant, il y a les femmes Jacques. Jacques, là, c'est l'apôtre qui a parlé de la foi. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens, que les anciens oignent d'huile et la prière de la foi guérira. C'est les femmes, tu as réussi. Chérie, ça va aller. Dieu l'a fait. Oh. Elle, là, elle prie. C'est les femmes qui ont la foi. Non, ça c'est le Seigneur agit. Non, on va s'en sortir. C'est les femmes Jacques. Tout ce que vous allez faire va t'encourager. Tout ce que vous allez faire va t'encourager. Elle va plus dire Dieu va faire, Dieu va pas nous laisser. Tu vas pas aller en prison. Non, ce problème ça va être réglé. Non, moi, il sait que tu auras une maison, il sait que tu auras une voiture, il sait que tu auras des réalisations. Dieu avec nous. Maintenant, ils sont beaucoup, hein. Il n'y a pas tout cité. Il y a les femmes Barthélemy. Parmi les apôtres de Jésus, il y a Barthélemy. Barthélemy, la disait, c'est qu'il avait dans la Bible. On ne parle pas trop de lui. C'est les femmes, elles sont dans la maison, elles n'est pas dans la maison. Son mari dit, on va à la plage? Oui. On va pas à la plage? Oui. Chérie, on va quitter le peuple, on va à Béjoli, on va. Elle n'a pas vision. Où tu t'en vas? Oh, ça va. Allons seulement. 1500 n'a pas monnaie. Allons seulement. Alléluia. C'est les femmes Barthélemy. Maintenant, il y a des femmes, comme c'est bon, il y a des femmes Judas. Judas après Jésus à cause de l'argent. C'est des femmes à cause de l'argent, elle va coucher avec quelqu'un. Elle va te tromper. Pour l'argent. Pour l'argent. Elle va bien te tromper, puis elle vient. Puis elle prépare même pour te donner. C'est double. Oh, elle va coucher avec quelqu'un. Donc, en un mot, voici un peu l'ensemble des caractères de disciples qui étaient autour de Jésus. Mais Jésus les a gérés jusqu'à ce que tout soit rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que, forcément, la femme que tu vas avoir aura l'un de ses caractères parmi les 12. Forcément. Peut-être d'autres même voir, il y a d'autres qui sont piégeants en même temps. Vous comprenez un peu? Qui vont avoir tout ça. Tout ce caractère. Mais ce caractère-là, malgré que c'était là, Jésus a fait quoi? Jésus a géré. Je prends l'exemple de Judas. Judas, là, Jésus ne savait pas que Judas allait le trahir. À quel moment Jésus a dit celui qui va me trahir, il va préciser. Il dit celui qui plonge la main avec moi dans quoi? Dans le plat. Autrement dit, Jésus le donnait à manger.
Un vrai mari, là, même si ta femme a un mauvais comportement, donne toujours rien du marché. Jésus sait que Judas va le tomber, il dit, bon, oh, dis là, c'est quoi un mari, dis là, tu m'aimes pas aussi. Tu m'aimes pas aussi. Toi, t'as gagné ton mari, tu es un mauvais. Mais c'est qui Jésus, c'est Jésus dit, celui qui met la main à moi dans le plat, c'est dit, manger ensemble. Un vrai chrétien, affermi, mature, qui est marié, ne doit pas pour une raison de colère ne pas donner l'argent. Souvent, non, elle m'a refusé le sexe. Non, à cause de ça, il donne pas, non. Quand tu es dans un foyer, là, ne regarde pas ta femme pour agir, regarde Dieu pour agir. On ne fait pas parce que la femme a fait ou elle n'a pas fait. On fait parce que Dieu nous demande de faire. Parce que vous savez qu'il y a des hommes, quand elle est fâchée à la maison, on ne mange pas. Donne pas l'argent du marché matin, là, au travail. Comment vous allez manger, c'est votre problème. Ce n'est pas de la maturité. Un homme qui est chrétien qui fait ça, ce n'est pas bon devant le Seigneur. Jésus, malgré le comportement des disciples, là, il multipliait même le pain. Même si elle est bizarre, pêche shawarma, vient à la main. Non, il y a quand même à parler, elle pêche shawarma. Toi-même, tu parles comme à Dieu. Tu te comportes comme moi. Et puis Dieu, malgré ton comportement, est toujours bon envers toi. Il faut être bon envers ta femme. Vous savez, le mal n'a jamais réglé la question du mal. C'est ce que tu as fait de bien qui va apporter le changement à la maison. Ta femme se comporte mal. Je n'encourage pas, hein, mais si ça arrive, elle se comporte mal, paye les factures. Elle se comporte mal, donne l'argent du marché. Elle se comporte mal, c'est la période des fêtes habile, là. Ce qui est de ton ressort, il faut t'exonérer de ta responsabilité. Ne regarde pas ce qu'elle fait. Ne dis, je donne pas, je ne fais pas. Sa pommade, elle va voir où elle va payer. Non. Peu importe le comportement, c'est ça on dit un homme. Fais ce que tu as à faire.